À la une de l'actualité de ce jour, réveillon du Nouvel An à ICC Campus en sa section du Bénin. Un réveillon placé sous le signe d'une dimension nouvelle avec le Christ. Toujours au Bénin, cérémonie de dédicace du nouveau temple de la mission des signes et des merveilles. Les détails dans une poignée de secondes. Et enfin, l'actualité internationale nous fait parler de cyberattaques au lait de la Corée du Nord après de nouvelles sanctions américaines. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce point de l'actualité sur Béni TV. Merci de choisir notre canal pour votre information. Alors, comme dit dans les titres, nous commençons pour le chapitre religion par le Bénin. Les fidèles de l'ICC de Cotonou au Bénin ont organisé un réveillon pour accueillir l'année 2015. Réveillon pendant lequel les fils et les filles de l'Éternel ont dressé un bilan de l'année 2014. Ils se sont fixés des objectifs pour l'année 2015 placés sous le signe d'une dimension nouvelle avec le Christ, suivant le reportage signé nos correspondants de Béni TV Bénin. La traversée de l'année 2014 à l'année 2015 se passe dans un esprit d'adoration et de prière à l'Impact Centre Chrétien Campus du Bénin. Somptueuse salle du Majestic de Cotonou, le méga réveillon 2015 a donné lieu au bilan de l'année 2014 puis aux perspectives de la nouvelle année 2015. Les ambassadeurs de l'Impact Centre Chrétien accueillent cette nouvelle année avec grande joie et la placent sous le signe d'une dimension nouvelle en Christ. Nouvelle année, nouvelle vie. Plusieurs personnes présentes à cette soirée ont donné leur vie à Dieu en ces premières heures de l'année 2015. Aussi, les membres de l'Impact Centre Chrétien ont partagé ensemble la première Sainte Seine. Au revoir 2014 et bienvenue 2015 avec Jésus. Également au Bénin, comme tous les premiers jours du mois, les fidèles de l'église évangélique La Persévérance n'ont pas dérobé à la règle. Ils se sont retrouvés le jeudi 1er janvier 2015 pour le grand programme dénommé Posséder mes possessions. Regardons le reportage signé toujours Béni TV Bénin. L'église évangélique de la Persévérance EEP n'a pas dérobé à la tradition.
Malgré la fête, les fidèles sont venus participer à la séance de prière dénommée « Posséder mes possessions ». « Posséder mes possessions » est un programme qui se déroule tous les premiers de chaque mois. Au cours de la célébration, le pasteur Victorin Tcheton n'a pas manqué de souhaiter ses meilleurs vœux à son peuple. Il a aussi placé cette année 2015 sous le signe de la persévérance. La fin de la prière a été marquée par la distribution de CD comportant la parole de vie aux personnes qui sont nées en janvier, une manière pour le pasteur de leur souhaiter joyeux anniversaire. La ville d'Akpakpa, c'est au Bénin, vient d'accueillir le tout nouveau temple de la mission des signes et des merveilles. Ce nouvel édifice dénommé Temple de gloire a été inauguré à cette occasion. Le prophète Hubert Djendé, premier responsable de la mission, a enseigné le peuple de Dieu rassemblé sur le thème pour une gloire plus grande. Implantée dans différentes villes du Bénin, la mission des signes et des merveilles étend ses limites et ouvre ses portes à la population d'Akpakpa à Cotonou au Bénin. À la cérémonie de dédicace de ce nouveau temple dénommé Temple de gloire, le prophète Hubert Djendé a instruit le peuple de Dieu sur le thème pour une gloire plus grande tiré du livre d'Agé 2, 1 à 9. Aimez votre travail, aimez farouchement Dieu. Et j'ai dit en troisième position pour travailler dur. Travailler dur. Travailler dur. Travailler dur. Le pasteur qui travaille dur sera décoré par Jésus. Le prophète qui travaille dur sera honoré par les anges. L'apôtre qui travaille dur sera honoré par le Seigneur des Seigneurs. L'évangéliste qui travaille dur sera glorifié par le roi des rois. L'enseignant qui travaille dur sera au sommet. Tout ce que Dieu vous demande, c'est de travailler dur. Jésus a dit, mon Père continue d'agir et moi aussi j'agis. Vous voulez contracter plus de gloire en 2015? Numéro 1, estimez votre travail. Donnez de la valeur à ce que vous faites. Les gens vont déprécier ce que vous faites. C'est de tout ça, c'est le monde qui est comme ça. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Moi j'ai prié pour des gens avec des larmes aux yeux. J'ai dit à Dieu, c'est qui ne le bénit pas. Ne me bénis pas aussi. Malachie 3, verset 18. On verra la nette différence entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui n'aiment pas Dieu. Payez le prix de l'estimation. Conférence des malais. Défendez votre vision. Défendez votre travail. J'ai l'habitude de dire à mon pasteur, je bénis Dieu pour votre vie, mais je ne compte sur aucun d'entre vous. Si vous vous mettez ensemble pour démissionner, les hommes se mettront ensemble pour me donner d'autres personnes mieux. Parce que le vrai travailleur aura toujours les regards de Dieu. Quand on ferme les regards, on est rayonnant de joie. Pour le premier responsable, l'année 2015 à la mission des signes et des merveilles est placée sous le signe de la gloire.
Non seulement le temple est dédié au Seigneur, mais aussi les vies appartiennent désormais à Christ. La soirée de dédicace a pris fin par un partage de repas. Les pays africains résolument sur la route de l'émergence et cela passera nécessairement par le développement des infrastructures. C'est l'objectif que se sont donnés l'Union africaine et le NEPAD en vue de l'industrialisation de l'Afrique. C'était lors du sommet de Dakar sur le financement des infrastructures en Afrique. C'était l'année dernière. Réaliser des infrastructures pour l'émergence du continent, c'est l'objectif de l'Union africaine et du NEPAD en vue de l'industrialisation de l'Afrique. Lors du sommet de Dakar sur le financement des projets d'infrastructures en Afrique, les chefs d'État sont longuement revenus sur les barrières à lever pour permettre au continent de se développer. Création de richesses, création d'emplois sont les priorités pour améliorer la croissance sur le continent africain. On estime que combler les déficits d'infrastructures de l'Afrique permettra d'augmenter de 2% par an la croissance économique par habitant du continent et d'augmenter la productivité des entreprises de 40%. Il est crucial de stimuler l'investissement dans les infrastructures et dans d'autres domaines pour garantir la réussite du programme de transformation du continent énoncé dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les acteurs au développement ont souligné l'importance de transformer les matières premières en des produits manufacturés sur le continent. Une industrialisation locale, source de création d'emplois pour la main-d'œuvre africaine. Mais l'industrialisation passe nécessairement par la construction d'infrastructures de qualité, aussi bien dans les domaines de l'énergie que des transports, afin d'assurer la libre circulation des biens et des personnes. This includes the creation of regional and continental energy power pools. Il est logique pour nous, d'un point de vue économique, de nous unir, de créer des réseaux énergétiques régionaux et panafricains, de sorte que les projets régionaux soient plus viables et rentables. On doit également étendre cette approche au transport pour doubler les échanges intra-africains en reliant nos capitales et nos centres économiques, tout en développant nos infrastructures portuaires et aéroportuaires pour les besoins de l'exportation vers le reste du monde. Aujourd'hui, l'Afrique dépense 4 milliards de dollars pour employer les services de 1000 experts étrangers, alors que la diaspora en compte près de 300 000 hautement qualifiés et capables de piloter les projets d'infrastructures continentales. Il convient donc désormais de permettre aux Africains d'entreprendre dans la réalisation de ces infrastructures. En Nairobi, un immeuble de 5 étages s'est effondré ce dimanche, faisant au moins un mort et une dizaine de blessés, tandis qu'un nombre indéterminé de victimes restait piégé sous les décombres, d'après des secours et plusieurs témoins. Toujours en images, un attentat suicide commis par les islamistes Shebab a visé dimanche 4 janvier les abords de l'aéroport de Mogadiscio, la capitale somalienne, causant la mort d'au moins 4 personnes. Les islamistes affiliés à Al-Qaïda ont mené ces derniers mois plusieurs attaques dans la capitale somalienne et le Kenya voisin, après avoir perdu plusieurs de leurs bastions ces dernières années. L'actualité internationale, c'est aussi le crash de Air Asia. Les proches des victimes du crash de l'avion Air Asia se recueillent lors des veillées mortuaires, alors que les recherches pour repêcher les corps et retrouver l'épave de l'avion se poursuivent. Nous espérons un survivant, juste un, au moins, juste un. J'espère que l'un d'eux peut revenir vivant. Sinon, nous espérons que leurs corps, au moins, seront retrouvés. Nous ne voulons pas de corps disparus. Ils sont morts si tragiquement. Au moins, je veux qu'ils aient un enterrement digne de ce nom, pour que les gens puissent les honorer. My mom forced me to come here this February to spend time with the whole family. Ma mère m'a obligé à venir en février pour passer du temps avec toute la famille. Je refuse toujours ce genre de réunion de famille. Mais au moment où j'accepte, je ne peux plus les voir. C'est pour cela que j'ai beaucoup de regrets. Depuis 20 ans, je ne voulais pas passer du temps avec eux. Et au moment où je le souhaite, je ne peux plus le faire. La chose que je regrette le plus, c'est de ne pas leur avoir rendu visite à Surabaya aussi souvent que je le pouvais. Donc tout cela me fait sentir à quel point la vie, à quel point quelqu'un nous manque quand il est parti, vous savez.
En Inde, 5 hommes soupçonnés du viol répété d'une touriste japonaise pendant plus d'1 mois sur un sous-sol ont été arrêtés. C'était une touriste japonaise qui a été trompée par un guide local à Kolkata. Elle l'a suivi. Après l'avoir agressée sexuellement, il l'a forcée à retirer de l'argent à un distributeur automatique. C'est difficile de dire si la femme a été kidnappée ou non. Les premiers éléments de l'enquête, d'après ces informations, montrent qu'elle a sympathisé avec les accusés et qu'elle a visité leur maison. Elle est aussi allée dans les maisons des cousins des accusés. Donc, c'est difficile à dire. En Ukraine, par contre, de grosses chutes de neige n'ont pas stoppé les combats entre les pro-Ukraine et les séparatistes pro-russes. La trêve est difficile parce que les séparatistes pro-russes ouvrent le feu tous les jours. Juste avant que vous ne veniez ici, leur sniper était en train de tirer. En fait, je crois que la trêve s'est terminée le 25 décembre, bien que nous n'ayons pas vraiment lu les nouvelles dernièrement. Mais il y a eu un pilonnage au Nouvel An et le jour suivant. Et hier, nous avons traversé un champ de mines. Au Pakistan, le déclin de la mangrove serait une barrière contre les tsunamis. Un océan de verdure à fleur d'eau. L'Indus, le grand fleuve pakistanais, se jette dans la mer d'Arabie, ici, aux portes de Karachi. Un écosystème riche dans lequel s'épanouit la mangrove, forêt aquatique tropicale et poumon du delta. Mais sa surface a considérablement rétréci au cours des dernières décennies, de 600 000 hectares dans les années 30 à une centaine de milliers aujourd'hui. En cause notamment une coupe intensive de ce bois de chauffage. Et malgré les patrouilles des activistes, les tailleurs de mangroves continuent de sillonner le delta. Je vends ce fagot pour presque rien, 20 roupies, 10 roupies. Je gagne très peu d'argent. Pour une poignée de roupies, ces tailleurs risquent une amende de plusieurs centaines de dollars. Car il est illégal de couper la mangrove, espèce protégée au Pakistan. Protégée en théorie, si les petits trafiquants risquent de se faire prendre, ce sont surtout les puissants industriels qui se moquent de la loi. Cette usine, posée en bord de delta, a complètement ruiné la mangrove alentour, une catastrophe à moyen terme. Il vaudrait bien mieux la protéger. C'est notre garde-côte. C'est bon pour notre pays. Si nous étions dans un autre pays, ce serait mis en valeur, protégé. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on s'attaque à la mangrove. C'est stupide. C'est comme vider l'estomac de son voisin pour remplir le sien. Car si la mangrove est protégée, c'est qu'elle est vitale à la côte pakistanaise, surtout à Karachi, mégapole de 20 millions d'habitants. La ville continue de grignoter sur la mer, détruisant sa barrière naturelle contre les dangers de l'océan. Cette zone a été touchée par un énorme tsunami en 1945 et ça peut bien sûr se reproduire parce que nous vivons juste à la jonction entre deux plaques. L'an dernier, nous avons eu un tremblement de terre, enfin deux même. Et si un séisme a son épicentre dans la mer, eh bien ça peut provoquer un tsunami. Et si un tsunami nous touche, la zone qui en souffrira le plus sera le delta de l'Indus. Au-delà de ce scénario catastrophe, c'est une partie de l'économie de la région qui est menacée par la disparition de la mangrove. Les pêcheurs sont les premiers à en pâtir, eux qui naviguent chaque jour pour amener des crustacés, dont la majorité seront exportés.
Si c'est coupé comme ça, bien sûr que c'est dangereux pour nous, pour notre environnement, car ces mangroves sont des viviers pour les poissons et les crevettes. Ils viennent pondre ici, les œufs éclosent, et les poissons grandissent dans la mangrove. Mais la tendance serait lentement en train de s'inverser grâce aux défenseurs de l'environnement. Depuis une dizaine d'années, la surface couverte par la mangrove commence doucement à augmenter. Terminons ce journal avec l'actualité de cyberattaques qui provoquent la colère de la Corée du Nord après les sanctions américaines. C'est comme souvent par la voix de la télévision d'État que la Corée du Nord a exprimé sa colère. Pyongyang, furieux des nouvelles sanctions américaines à son encontre, annoncées après la cyberattaque contre les studios Sony Pictures aux États-Unis. Kim Jong-un visite un jardin d'enfants et son ministre des Affaires étrangères critique Washington pour son refus de lancer une enquête conjointe. C'est le signe de sa mauvaise conscience, déclare Pyongyang. Vendredi, la Maison-Blanche rajouta à sa liste noire plusieurs responsables du régime communiste et des entreprises pour sanctionner le piratage informatique autour du film « L'interview qui tue ». Ce film raconte une tentative d'assassinat du leader nord-coréen par la CIA. Les hackers avaient agité la menace d'attentats contre des salles de cinéma. À la suite de l'attaque fin novembre, Sony Pictures avait dans un premier temps annulé la sortie du film. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. C'est sur cette dernière information que prend fin ce journal qui vous a été proposé par l'ensemble de la rédaction. Pour ma part, je vous retrouve demain et n'oubliez pas que Jésus-Christ de Nazareth revient très bientôt.